Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Déposé. Ipendongo. Mon commissaire, Pourquoi tu veux ternir l'image de la police? je ne comprends pas, mon commissaire. Tu comprends très bien. Pourquoi tu veux salir notre métier? C'est vous qui faites à ce qu'on nous insulte partout. Qu'est-ce que j'ai fait, mon commissaire? Ainsi, tu prends l'argent aux prévenus pour les aider à s'échapper. Mon commissaire, moi, Ipendongo, je n'ai jamais fait une chose pareille. Et l'argent du prévenu que tu avais tout à l'heure, c'était pourquoi? Non, mon commissaire, c'est qu'il m'a donné son argent de garder. C'était pour garder. Arrête-moi ça! Tu penses que je ne suis pas au courant de ce que tu es en train de faire? Dis-moi plutôt qui sont tes complices. Mon commissaire, je n'ai jamais eu l'intention de faire échapper un prévenu. Non. Ipendongo, ne me pousse pas à bout. Parce que si j'ouvre une enquête dessus, on verra bien que l'argent que tu avais, c'était pour l'aider à s'échapper. Et tu n'as consigné cela nulle part. Dans quel registre de ce commissariat tu as consigné cet argent? Dis-moi qui sont tes complices. Tu veux les protéger? Appelle-moi Ipebop. Je suis sûr qu'il est de mèche avec toi. Non, 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 mon commissaire. Je demande de m'appeler Ipebop. À vos ordres. Mon Dieu. Puis voilà, il faut chercher une mère porteuse. C'est pas aussi facile que ça. Hein. C'est chez les Blancs que ces choses-là sont avancées. Écoute, c'est une question d'argent. J'en ai en parlé à ma copine Doriane, elle a refusé. Mais je suis sûre que si on lui propose de l'argent, elle va accepter. Tu en penses quoi? Je ne sais pas quoi penser pour le moment. Bon, si tu as quelqu'un d'autre, on peut essayer les deux. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Ça ne te parle pas. Oh, Karen, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à parler de ces choses. Mais tu as quel problème qui te met de mauvaise humeur? Les femmes font des enfants normalement avec leur mari. Moi, je dois payer des gens pour qu'ils portent mon enfant dans leur ventre. C'est pas du foutage de gueule, ça. Déposé. Ipebop, merci de m'avoir informé de ce que Ipendongo voulait faire. Tu es mon œil ici au commissariat. Mets-moi au courant de tout ce que tes collègues veulent faire de mauvais. Oui, madame la commissaire. J'ai dit à Ipendongo que c'est toi son complice pour qu'il ne soupçonne pas que c'est toi qui l'as dénoncé. Alors, retourne à ton poste. Merci pour la confiance, madame la commissaire. Merci.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'écoute parce que je n'ai pas prévu m'éterniser ici. Tu es très belle, comme d'habitude. Au nom de notre fille, on est censé se voir par moment. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là. Et au nom des moments qu'on a passés ensemble, on devrait se voir de temps en temps pour discuter. C'est du passé, Piwele. Le passé est passé, mais il n'est pas dépassé. Il est bien dépassé. Encore que ces meilleurs moments maintenant, tu les passes avec une autre femme que tu as épousée. Alors s'il te plaît, respecte ton mariage. Respecte ta femme. Respecte-toi. Et par-dessus tout, respecte-moi. Tu me manques, Passy. Ta chaleur, tes rires, tes fous rires. Et même tes intrigues qui réchauffaient notre couple. Tout ça, là, ça me manque. Je réalise à quel point tu es une belle personne, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu es tellement vrai que aucune autre femme ne peut être comme toi. Malheureusement, pour moi, c'est du passé. Attends, ne me dis pas que tu m'as fait venir ici juste pour parler de ça. Écoute, moi, je suis là parce que je voudrais qu'on parle de l'avenir de notre fille. Tu sais, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as beaucoup apporté dans ma vie. Et je regrette tellement d'avoir ouvert les yeux tard. L'évangile selon Saint Piwele. Amen. Tu as fini? Est-ce qu'on peut parler de notre fille maintenant? Regarde-moi, Passy. Et dis-moi que je ne te manque pas. Dis-moi que ton corps ne frémit pas quand je te touche. Regarde l'effet que tu me fais. Dis-moi que tu n'as pas envie de me croquer comme tu le faisais avant. S'il te plaît, arrête. Passy, s'il te plaît. Tout ce que je te demande, c'est une dernière chance. Le pasteur est en train de violer les règles de la congrégation. Comment? Le pasteur a toujours été un bon exemple pour nous tous. C'est vrai, ma sœur. Eh bien, ce n'est plus le cas. C'est lui-même qui nous a toujours interdit de ne pas fréquenter les personnes du monde, sous peine d'être bannis de la congrégation. Mes sœurs, vous êtes les anciennes de l'Église et les garantes de nos lois. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Figurez-vous que son propre fils Arnold va épouser une fille qui n'est pas de notre congrégation et qui n'a pas la crainte de Dieu. Sœur Thérèse, tu es bien sûre de ce que tu avances là? Oui, c'est inimaginable que le pasteur puisse faire ça. Eh bien, il l'a fait. Arnold va épouser une fille du monde. Sœur Thérèse, comment as-tu su ça? Je suis allée à la mairie pour prêcher la parole du Seigneur. Arrivée, j'ai vu une publication des bancs annonçant que Arnold et Alice vont se marier demain. Mon Dieu, quelle honte! Le pasteur, qui doit normalement prêcher par l'exemple, en train de guider son fils dans le péché? Non. Si c'est vrai, on va soulever ça à la congrégation et il doit passer au conseil de discipline. Il le faut. Il nous souille. Merci infiniment pour cette information, sœur Thérèse. Nous allons prendre le temps de vérifier ça d'abord avant d'engager toute action. J'ai réunion à l'université avec certains enseignants. Et pourquoi tu m'as pas prévenu? Maintenant, je dois te prévenir pour aller au travail. Généralement, tu ne travailles pas le vendredi, donc je savais que tu ne sortirais pas. Très souvent, je ne travaille pas le vendredi. Mais ce n'est pas toutes les semaines. Tu veux dire que tu ne m'as jamais vu travailler un vendredi? D'accord. Comme c'est comme ça, je viens à ta réunion avec toi. Depuis quand? Tu es déjà enseignante? Je suis ta femme et je veux t'accompagner. Et depuis quand tu m'accompagnes au travail? Il y a toujours un début à tout, non? Tu délires. Puis voilà. Si je me rends compte après que c'est une femme que tu allais voir, je vais brûler cette maison. Tu ne me connais pas bien.
Tu as raison. Je ne te connais pas. Et à chaque découverte, je regrette amèrement. Tu regrettes de t'être marié à moi? Oui, la vie avec toi est tout sauf agréable. Donc j'ai raison de m'inquiéter. Tu vas voir une autre femme, n'est-ce pas? Je peux savoir ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive, c'est que mon intuition me dit que c'est une autre femme que tu vas voir. Écoute-moi très bien. Le jour où je sortirai d'ici pour aller voir une autre femme, je t'informerai. Piwele, ce jour-là, c'est pas ta maison que je vais brûler, c'est toi-même. Ce qui ne me surprendra pas, vu que tu m'as prouvé que la vie humaine pour toi n'a pas de valeur. Tu n'as aucun droit de me traiter de la sorte. J'exige un peu de considération à mon égard. Tu veux de la considération? Alors fais-moi des enfants, madame. Toujours un tiraillement, un amour sous tension, unis mais très différents. Marche ensemble, dorme ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens tellement ridicule. Je regrette de l'avoir fait. Je te comprends. Même si on est divorcé, j'aimerais que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Arrête ça, Piwele. J'ai faibli et nous sommes allés au lit. Mais ne me dis plus que tu m'aimes alors que tu as une autre femme qui t'attend chez toi. Et que tu as préféré à moi. Écoute, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Mais je préfère me taire parce que je sais pertinemment que tu ne me croiras pas. Tu ne regrettes pas ce qu'on a fait? Alors que tu as une autre femme qui t'attend chez toi? Non, au contraire. Je me sens revivre. Si tu tiens tant que ça à ma voix à tes côtés, alors épouse-moi à nouveau. C'est pas possible. Pourquoi? Écoute, tout ce que je veux, c'est qu'on continue de se voir régulièrement et qu'on entretienne cette complicité-là pour la bonne éducation de notre fille. Piwele, tu veux que je sois ton objet sexuel? Non, je n'ai jamais dit ça. Comment tu peux t'imaginer une telle chose? Tu veux que je sois ta maîtresse? Non, mais tu t'entends parler? Écoute, si on ne peut plus se remarier, alors on n'a plus rien à faire ensemble. Cette situation est très humiliante. Ok. Je vais reconstruire ma vie et trouver quelqu'un d'autre qui saura mieux prendre soin de mon cœur. Passy, je suis perdu sans toi, je te le jure. Qu'est-ce qui m'a prise? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En plus, tu ne t'es même pas protégée au second round. Peut-être tu m'as même contaminée. Je ne suis pas malade, et Karine non plus. Karine? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a prise, putain? J'aurais pas dû faire ça. Je regrette tellement. C'est vrai que nous avons déjà discuté 2 ou 3 fois, mais permettez-moi de vous dire de vive voix tout mon soutien pour l'épreuve que vous traversez, Kimeto, à cause de Léa et Paul. Ça fait vraiment froid au dos. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils ont été déférés en prison hier. Ils ont déjà été jugés? Non, ils partiront de la prison pour leurs audiences. Mais tout ça est derrière nous maintenant. C'est vrai, ça va prendre un peu de temps pour digérer, mais c'est derrière nous. Je profite de l'occasion pour te témoigner mon soutien pour ce que tu traverses. Merci. Ces 2 sorcières sont venues chercher quoi ici?
Bonsoir. Bonsoir, Cécile. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue au mariage d'Alice. C'est elle qui nous a invités. Elle n'a pas besoin de nous inviter. Nous faisons partie de la famille. Il y a très longtemps que tu ne fais plus partie de ma famille, madame. Donc il est hors de question que tu viennes assister au mariage de ma petite sœur. Oh, Bill, calme-toi, s'il te plaît. Non, je ne me calme pas. Qu'elle retourne immédiatement retrouver son amant. Écoute-moi, Bill. Je ne sais vraiment pas quelles sont tes motivations pour que tu t'agites autant quand tu me vois. Mais rassure-toi d'une chose. Je suis venue au mariage d'Alice et je vais y assister. Excusez-moi. Ciao. Calme-toi, mon pote. Calme-toi. Austin, je ne veux plus jamais voir cette fille de ma vie. Oui, mais respecte au moins le jour d'Alice, hein? Ressaisis-toi. Tu ne vas quand même pas gâcher le mariage de ta petite sœur. Mesdames et messieurs, bienvenue au mariage de Arnold et Alice. Je vous prie sous vos ovations d'accueillir le marié. J'ai pris le temps, oui, de te comprendre, sans jamais avoir eu à te juger. Tu m'as porté si froid. Dans la même mouvance, recevons la charmante Alice. Bonjour mes sœurs. Le jour n'est pas bon, pasteur. Nous sommes venus exprimer notre indignation. À quel sujet? Comment pouvez-vous bafouer vous-même les lois que vous prenez? Comment ça? Vous avez enfreint les règles de notre église en laissant votre fils épouser une fille qui n'est pas de nôtre. Si c'est de ce mariage que vous parlez, sachez que ce bonhomme-là se marie contre ma volonté. Pasteur, votre fils ne peut pas se marier contre votre volonté. Ah non, vous n'allez quand même pas nous faire gober ça. C'est une grave violation des règles de notre église et qui ne saurait rester impunie. Surtout venant du chef de l'église qui est censé montrer le bon exemple. Ok, bon. Il faut que vous sachiez une chose. Arnold, poussé par sa mère, s'est ligué contre moi pour épouser une fille qui n'est pas des nôtres. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné mon onction pour ce mariage. C'est la raison pour laquelle je suis ici, alors que la cérémonie est en train de se dérouler en ce moment même à la mairie. Dans ce cas, Arnold doit être excommunié. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il va falloir que les anciens revoient cette histoire de réglementation qui oblige les fidèles à se marier entre eux. Parce que le monde évolue, les gens changent, les gens migrent. Il va bien falloir qu'à un moment donné, qu'on accepte les autres avec leurs différences. Et puis qu'on accepte de tolérer la liberté des croyances. Pasteur, pourquoi un tel amendement aujourd'hui seulement? Ah, c'est parce que votre fils est impliqué. Mais non, je vous ai dit que Arnold sera excommunié. Mais pour l'histoire d'amendement, là, ce sera plus tard. Vous débarquez comme ça. C'est quoi, vous êtes cru où là? Monsieur Arnold BM, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mbarga Alice Marie-Paul, de l'aimer et de la chérir toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire? Oui, monsieur le maire, je le veux de tout mon cœur. Mademoiselle Mbarga Alice Marie-Paul, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Arnold BM, de l'aimer et de le chérir toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire?
Oui, monsieur le maire, je le veux. Avec tout mon corps et tout mon cœur. À présent, passez-vous les anneaux et dites-vous devant la foule ici présente tout ce que vous avez sur le cœur, l'un pour l'autre. Monsieur Biem. Alice, ma colombe, mon amour, mon verset biblique. En ce jour si spécial, j'aimerais te dire que tu as toujours mon cœur avec toi. Oui, chérie, tu le portes partout où tu vas. Tout ce que je fais par moi-même est ton fait. Tu as cru en moi. Tu m'as épaulé. Tu m'as éduqué. Tu m'as aimé. Je ne crains plus le destin parce que tu es désormais le mien. Tu es mon monde. Tu es ma réalité. Tu es ma vie. Tu es ce que la lune signifie de bien. Tu es tout ce que le soleil représente. Voilà le plus profond secret que personne ne connaît. Je t'aime plus que tout, Alice. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux au monde. Mademoiselle Mbaga. Arnold, mon meilleur ami, mon grand frère, mon chéri. Je t'ai dit oui quand tu avais 12 ans et moi 10. Quand nous allions au collège, j'ai apprécié ce que j'ai découvert en toi. Tu es tellement juste et bon. Et juste pour cela, j'ai eu envie de t'aimer d'un amour qui grandit chaque jour. Mon rêve se réalise enfin. Aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, tu as décidé. J'ai décidé. Nous avons décidé d'unir nos vies. Je suis plus que comblée. Je suis la femme la plus heureuse de la planète. Regarde. Tu es tellement beau dans ton costume. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je me sens tellement bénie de t'avoir dans ma vie. Sache que je ferai tout pour te rendre heureux. Je t'écouterai. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Et sache que le oui que je t'ai dit quand nous étions petits reste oui. Et un oui pour toute la vie. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Embrassez-vous. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de me secouer. J'étais dans un rêve, j'étais pas prête à me réveiller.
Dip,